Tu vas bien? Ça va super et toi? Ouais, je vais super bien. Parfait. Alors Camille, comment je pourrais te présenter parce que tu fais beaucoup trop de choses pour être résumée en une phrase. En gros, je dirais militante féministe. Jusqu'ici, je suis Carrément. OK. Oui. Qui a créé le compte à succès Je m'en bats le clito, qui compte, je crois, 800 000 abonnés sur Instagram. 700 000, mais bon. 700, bah, allez, on peut monter. Du monde. Il va monter à un moment donné. Et donc voilà, militante féministe et aussi entrepreneuse. On va parler un peu de tout ça. Et on va faire un petit peu en retour en arrière. Parce qu'il me semble que ton premier rêve, c'était la restauration. Aïe, aïe, aïe. Tu voulais Tout à devenir fait. chef, c'est ça? Exactement. Ma passion depuis que j'ai 5 ans, c'est la cuisine, plus précisément la gastronomie. Et après mon bac, j'ai passé mon bac à Madagascar. J'ai intégré une grande école de gastronomie à Paris qui s'appelle Ferrandi, que j'ai fait pendant 4 ans. Et j'ai travaillé auprès des plus grands chefs français, 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile au guide Michelin. Et c'est vrai que c'est mon rêve depuis toujours, parce qu'il y avait la passion qui me tenait et je me suis dit, bon, bah, quitte à se lever tous les matins, autant faire quelque chose qu'on aime. Et en plus de ça, il y avait l'aspect vraiment politique, du fait qu'à ce moment-là, j'étais une jeune femme noire et que je voulais concrètement m'imposer et me faire un nom dans un domaine qui est majoritairement dominé par des hommes blancs de 50 ans. Justement, c'est important que tu rappelles ton identité parce qu'elle a du sens pour ton parcours. En fait, il y a eu une grosse désillusion dans ce milieu-là et tu as été confrontée au racisme, au sexisme. Comme tu le dis, tu es une femme racisée, donc forcément à l'intersection. Ça s'est matérialisé comment et qu'est-ce qui t'a le plus peut-être choqué? Disons que c'était cette peur des femmes qui voulaient être puissantes. Il y a quelque chose dans le monde dans lequel on vit qui effraie. Aujourd'hui, on arrive, on dit ce qu'on pense, on se bat, on veut prendre la place qui nous est tout simplement due. C'est vrai qu'on se retrouve face à énormément de personnes qui veulent pas. Moi, le racisme, le sexisme dans le milieu de la restauration, c'est pas nouveau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un métier qui a toujours été fondé, exercé par des hommes et où la femme n'a pas sa place, entre guillemets, parce que il y a encore des croyances qui partent du principe qu'il y a la vraie cuisine, celle qui se fait dans les cuisines des restaurants où on attribue des étoiles. Et puis après, il y a la fausse cuisine, la popote à la maison. Et là, accessoirement, si tu es une femme, tu peux prendre ta place. Donc bon, ce n'est que l'incarnation pour moi de la société patriarcale. À un moment donné, voilà, ça se traduit partout. Et on voit bien qu'il y a des mouvements de parole, de révolution qui se lancent absolument partout. Il y a eu dans le milieu du cinéma, il y a eu dans le milieu de la politique, il y a eu dans le milieu de la médecine. Et là, ça commence exactement, et c'est normal, dans le milieu de la restauration. Et ça a nourri justement aussi ton militantisme aussi, et ton militantisme féministe, notamment. Donc on a parlé du compte Je m'en bats le clito. Elle est venue comment cette idée de créer ce compte? Même le titre en soi est original. Et il est venu comment ce compte? Alors l'idée du compte est venue d'une cristallisation de plusieurs choses. La première, c'était que je digérais à peine ce qui m'était arrivé dans le milieu de la restauration. Je me rendais compte qu'on était profondément dans une société patriarcale et je me rendais compte qu'en matière de sexualité, en fait, on ne parlait de absolument rien. C'est-à-dire qu'on vit tous et toutes à peu près les mêmes choses et en fait, on s'en parle pas. Il n'y a pas de communication à ce niveau-là, ce qui fait qu'on a honte, qu'on parle de rien, qu'on parle pas de poils, qu'on parle pas de masturbation, qu'on parle pas de règles. Et c'est des sujets qui mettent mal à l'aise à peu près tout le monde. Et l'expression, c'est vrai que j'étais à un moment donné où on était en plein dans le gros débat sur la féminisation des métiers. Et je me disais, mais en fait, c'est quoi le problème avec la langue française? C'est-à-dire que pareil, on est encore une fois sur une projection de la société patriarcale et machiste dans laquelle on est. Et je ne me reconnaissais pas dans les expressions qu'on utilisait. Et je me rendais compte que les expressions que j'utilisais tous les jours, c'était je m'en bats les couilles, non mais franchement j'ai des grosses couilles. Et je me disais, bah concrètement j'en ai, mais entre les jambes c'est pas ce que j'ai. Et j'ai eu besoin à un moment donné de me reconnaître dans la langue française, de pas attendre que la langue française en fait, trouve les expressions qui me vont, mais moi, tout simplement, commencer à les exprimer. Et il y avait un truc intéressant avec le clitoris, parce qu'à ce moment-là, c'était soit tu sais pas à quoi ça ressemble, soit tu sais pas t'en servir, soit tu... Voilà, il y avait un dos. Il y avait quand même un dos. Tu sais pas où il est. Voilà. Soit tu sais pas où il est. Donc, ça me fait penser à la réalisatrice Ouda Benyamina quand elle a eu son prix au César pour le film Divine et qu'elle a dit t'as du clito. Et que c'était un symbole de puissance. Avoir du clito, avoir une grosse paire d'ovaires, enfin on est là quoi. On peut l'applaudir. Merci. Mais je suis désolée, je vais casser l'ambiance, mais c'est pas forcément un lieu sûr pour les femmes non plus, les réseaux sociaux, pour les femmes racisées non plus, parce que tu as pris du temps avant de dévoiler ton identité, avant de dire qui tu étais, de te montrer, parce que tu craignais du racisme justement, et tu craignais qu'on ne se reconnaisse plus en toi en fait. Ouais, complètement. J'ai mis 6 mois, 7 mois à dévoiler mon identité parce que j'avais vachement peur de la retombée raciste. Et je comprenais qu'en fait, ce qui marchait, ce qui plaisait et ce qui faisait que mon compte faisait du bien, mon mouvement faisait du bien, c'était que c'était à peu près toutes les femmes, c'était toi, c'était moi, c'était à peu près toutes les personnes qui sont présentes ici. Et en fait, je me suis dit, bah, c'est bien parce que dans mon monde à moi, dans la partie de l'hémisphère dans lequel je vis, il y a une forme un peu de
ok, ça concerne tout le monde, on est sur quelque chose qui fédère. Et je me suis dit, mais en fait, si d'un seul coup, c'est plus la voix de tout le monde, mais c'est la voix de cette femme noire, 1m85, coco rasé, lunettes excentriques et grande gueule, il va y avoir un problème parce que je vais justement perdre ce qui fédère. Et quand j'ai dévoilé mon identité, c'est vrai que je me suis pris tout simplement la réalité de la vie, c'est-à-dire en fait des personnes qui m'ont dit « Waouh, mais en fait, je me sens mal parce que dans mon imaginaire, jamais je m'en bec les taux, elle pouvait être noire. » Et je leur disais « Mais pourquoi ?» Et là, je me suis pris la réalité de la chose, c'est-à-dire « Bah déjà, tu t'appelles Camille. T'as un compte hyper stylé, tu fais pas de faute d'orthographe. » Tout un tas de propos. Préjugés raciaux, en fait. Ah mais oui, qui sont horribles. Et à ce moment-là, j'ai compris que j'allais mener tout le temps un double combat et qu'on est à fond dans l'intersectionnalité. C'est-à-dire que bien évidemment, je suis féministe, bien évidemment, j'ai envie de parler de révolution du plaisir. Mais concrètement, je suis noire. Et vouloir imposer, représenter un nouveau modèle féminin français noir, là, ça claque. C'est du boulot, mais tu le fais très bien. C'est du taf, on est là. Et c'est quoi un peu la suite des projets? Alors, si j'ai parlé de restauration au début, c'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, à terme, tout ça, là, ça va devenir un projet assez conséquent où ça va être à la fois de la restauration, à la fois du féminisme, à la fois de l'éducation sexuelle. Ouais. Je te laisse nous en parler parce qu'il y a 2 gros projets en réalité. Aïe, aïe, aïe. Un livre. Il y a un livre. Et un lieu. Exactement. Je te laisse nous présenter. Le teasing. Il y a un livre d'éducation sexuelle qui va être en fait un manuel et un guide d'éducation sexuelle pour adolescents, écrit avec des adolescents depuis plus d'1 an et demi, avec des milliers et des milliers d'adolescents, qui sortira aux éditions Albert Michel. Un livre bienveillant, inclusif, branché, qui sent pas l'angoisse et dont on va enfin pouvoir se servir pour répondre à leurs questions. Et le deuxième, c'est ma passion, c'est ce que j'ai là, c'est ce que j'ai au fond du cœur. Et c'est revenir à la cuisine de façon intelligente, de façon militante. Et c'est créer un véritable lieu qui incarne les valeurs du féminisme et qui, à un moment donné, polarise l'art, la gastronomie, la littérature, le fait de faire des tables rondes, un véritable lieu féministe pour la France, pour Paris, pour l'Europe et bien évidemment avec un restaurant à l'intérieur. Histoire de graille. Donc un lieu où on pourra venir débattre de féminisme, oui. Manger féministe, lire des trucs de ouf. Manger féministe, mais lire. Je vous expliquerai à ce moment-là. On te fait totalement confiance. Et je pense que tu as peut-être un dernier mot et ça me semble très très important de le dire. En tant que femme racisée, on est souvent victime de cyberharcèlement. Ouais. Je pense qu'il y a plein de jeunes filles qui sont engagées comme toi et qui le vivent. Si tu as des conseils à leur donner, si tu as un message à leur faire passer, c'est à toi. Ne lâchez rien. Je sais que c'est très très dur, que ça fait très très mal. Mais ce n'est que l'illustration du fait que vous dérangez. Et c'est la base. Dérangez toujours, 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 encore, jusqu'à la fin. On va rester sur cette magnifique phrase. On va continuer de déranger tous ensemble. Merci beaucoup Camille. T'es une queen.